Salut, bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter la programmation gagnante pour créer un feed Instagram qui va convertir sur vos Reels. C'est cette programmation qui m'a permis de faire x2 sur mon nombre de leads par semaine. Et donc aujourd'hui, on va voir le framework complet qui va vous permettre, étape par étape, de créer une programmation gagnante qui convertira vos vues en leads. Donc c'est parti, on va commencer. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ce framework se décompose en 8 parties avec 7 premières parties qui correspondent aux jours de la semaine, donc de lundi à dimanche, plus une partie bonus que j'ai moi-même implémentée au niveau du coup des conseils pour le montage. Donc on va commencer pour le lundi. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le lundi, on est sur le début de semaine et donc le prospect, il n'est pas forcément dans de bonnes conditions. Et donc souvent, votre erreur, c'est de penser que le prospect a besoin de valeur, de toutes les infos nécessaires pour atteindre son objectif et ses rêves. Alors qu'en réalité, en début de semaine et notamment le lundi, ce dont vos prospects ont besoin, c'est d'être rassurés. C'est de recevoir de l'espoir, de la motivation pour pouvoir bien lancer sa semaine et partir du bon pied. Et donc, peu importe votre niche, je vais vous donner quelques exemples de types de posts que vous pouvez faire. Donc tout d'abord, un post pour rassurer, donc rassurer le prospect en lui montrant qu'il n'est pas seul dans cette situation et donc qu'il peut s'en sortir. Ça permet de le rebooster et de le mettre en confiance. Ensuite, on a un post plus axé motivation. Donc ce serait un post motivant pour encourager vos prospects à bien commencer leur semaine et les entraîner dans leur semaine dans un mindset positif et donc ils seront encore plus accrochés. Et enfin, la dernière option qui est peut-être un peu moins connue mais tout aussi intéressante, c'est une courte vidéo facecam où vous pouvez raconter un moment où vous avez connu un moment de doute, de difficulté et vous raconter comment vous vous en êtes sorti. Ça va permettre à votre audience de directement s'identifier à vous et donc ça crée déjà une connexion humaine entre vous et votre audience dès le début de semaine. Et donc pareil, petit bonus, je vous donne pour un conseil au niveau de l'editing de votre vidéo. Pour ce genre de vidéo, je vous conseille un montage impactant, c'est-à-dire un montage avec une musique inspirante ou motivante, avec des sous-titres dynamiques. Et donc cette manière de monter votre vidéo, ça permet d'amplifier en fait l'impact émotionnel et la connexion que votre prospect peut avoir avec vous. Donc voilà pour le lundi. Ensuite, au niveau du mardi, donc forcément on reste toujours en début de semaine. Et l'objectif, ce sera de se focus sur apporter de la clarté au prospect. Donc le lundi, on était plus sur l'état d'esprit, réussir à le motiver, à l'engager dans sa semaine. Et là, on va vraiment essayer de lui apporter de la clarté. Car généralement, les erreurs que vous faites et ce que vous pensez que vos prospects ont besoin, c'est des conseils ultra techniques et précis pour montrer votre expertise et pour donner de la crédibilité à vos paroles. En réalité, ce dont vos prospects et votre audience a réellement besoin, c'est d'avoir une idée et une action simple à comprendre pour pouvoir avancer et garder la flamme acquise le jour précédent. Donc le but sera de donner des infos simples, efficaces, structurées avec des exemples concrets pour que votre prospect puisse facilement commencer à passer à l'action sans ressentir trop de difficultés et de résistance, afin qu'il se dise c'est possible, je peux le faire. Et donc au niveau des exemples, on peut avoir un post du type instruire simplement, c'est-à-dire un risque éducatif très simple, du type voici comment j'ai. Ça peut apporter une solution simple à un problème récurrent et donc une manière simple au prospect d'appliquer ce que vous avez dit et de commencer à avancer vers la résolution de son problème. Vous pouvez également faire un mini tutoriel afin d'apporter de la valeur simple, rapide à mettre en place pour permettre à votre prospect d'avancer dans sa problématique. Et donc là, c'est pareil, il faut vraiment pas chercher compliqué. Le but, c'est que vraiment, il puisse appliquer ce que vous dites facilement pour commencer à entretenir cette relation de confiance et qu'ils se disent cette personne, ce qu'il dit, bah, ça marche, je peux appliquer ce qu'il dit. Du coup, au niveau de l'editing, les petits tips que je peux vous donner, c'est que il faudra un montage assez clean, clair et dynamique. C'est-à-dire un hook écrit très lisible dès la première seconde pour impacter votre prospect. Ensuite, essayez de faire des découpages en fonction des sections et de vos parties. Le but également est de dynamiser l'explication, donc avec des cuts rapides, des zooms pour rythmer les explications et pour que le prospect reste attentif. Et enfin également, essayez de ne pas trop surcharger pour ne pas embrouiller le prospect et laisser le message clair et compréhensible. Et donc maintenant, on va passer au troisième jour de la semaine, donc le mercredi. Le mercredi, on a commencé à bien avancer. Si notre message est bien passé, notre prospect est déjà plus en confiance. Et donc là, l'objectif, ça va vraiment être d'appuyer sur ça et de se focus sur créer du lien et de l'engagement.
Et donc, en général, l'erreur que vous pouvez faire, c'est de vouloir montrer que vous êtes professionnel, organisé, être un expert en réalité dans votre niche et donc vous parlez uniquement de vos résultats, de vos méthodes, comme si vous étiez un peu, vendeur et en réalité, c'est un peu trop tôt. Ce dont vos prospects, votre audience a besoin, c'est en fait de pouvoir se connecter humainement avec vous et donc dans la continuité de ce qu'on a pu proposer dans ce début de semaine, on va essayer de créer une relation de confiance, leur faire sentir que vous comprenez leurs problématiques et donc continuer à leur apporter de la valeur. Et donc pour ça, quoi de mieux qu'un lead magnet? En effet, son objectif sera d'apporter encore plus de valeur gratuitement et donc de continuer à apporter et à mettre en confiance votre prospect. Et donc là, pareil, au niveau des propositions de poste, évidemment, il y en a d'autres, mais ce que je peux vous conseiller, c'est une histoire personnelle. Donc, ce qui permet de connecter humainement avec, par exemple, un story time, le jour où, par exemple, avec un CTA pour un lead magnet qui explique et qui donne les méthodes de comment vous avez fait pour vous en sortir. Donc, ça peut être vraiment intéressant. Et également, pour renforcer cette connexion, vous pouvez faire un partage d'expérience. Ce que j'aurais aimé savoir d'eux, c'est vraiment quelque chose de très puissant. Et donc, pour mettre en lien le lead magnet, ça peut être intéressant de faire, un retour d'expérience et des leçons à en tirer. Et donc, ça peut apporter un maximum de valeur à vos prospects, qui peuvent s'identifier à vous et donc ressentir les mêmes problématiques que vous avez pu traverser. Et donc, au niveau du montage, l'objectif, ça va être de réussir à faire ressortir le message de manière authentique et naturelle. Donc, au niveau du son, on va essayer de le laisser brut ou avec une petite musique de fond. Et avec quelques cuts, mais pas trop, faut que ça reste naturel et que ça fasse vraiment comme si vous leur parliez directement. Au niveau des transitions, pareil, simple mais fluide. Et on peut également ajouter quelques sous-titres pour amplifier le message quand les points sont importants. Et donc maintenant, on va arriver sur le jeudi. Le jeudi, l'objectif, c'est vraiment de se focus sur l'autorité et la preuve sociale. En temps normal, si vous avez bien réussi à faire passer votre message et vous avez proposé du bon contenu avec beaucoup de valeur, le prospect commence vraiment à, entre guillemets, s'attacher à vous et à penser que vous pouvez vraiment l'aider. Et donc là, pour lui confirmer cette impression, le but, ça va être vraiment de se focus sur l'autorité et la preuve sociale. Donc en réalité, là, ce que vous pensez généralement devoir proposer, c'est de la valeur brute pour montrer encore une fois, appuyer vos compétences et montrer que vous savez quoi vous parler. Alors qu'en réalité, vos prospects ont besoin que d'une seule chose, être rassurés, mais cette fois de manière différente, être rassurés que ce que vous avez fait, ça a marché pour d'autres et en fait, ça fonctionne. Et donc, il leur faut bien évidemment des preuves de cela. Pour appuyer ça, on va avoir deux types de postes principaux. Le post avant-après, avec une vidéo de plusieurs clients, avec possiblement une présentation de chacun s'ils ont pu vous faire un retour vidéo, pour que chacun puisse s'identifier à un résultat, et donc réussir à se projeter dans cette réussite. Et également, une autre chose qui est très puissante, c'est que vous essayez de faire avec une personne avec qui ça a très bien marché, à une sorte d'interview, et donc vous en mettez les meilleurs extraits dans un témoignage client, et donc ça va permettre de vraiment expliquer en détail, en fait, expliquer en quelque sorte votre programme, mais de manière indirecte. Et donc le prospect et votre audience est directement plus impliqué et plus en confiance. Au niveau du type d'editing, là, on va pouvoir essayer de faire quelque chose de un peu plus poussé dans le sens où on peut essayer d'inclure beaucoup de motion design ainsi que de résultats. On va les incruster au moment de la conversation pour appuyer les propos et renforcer cette preuve sociale et cette autorité. Pareil, au niveau des textes, des sous-titres, on peut faire ressortir les moments importants. Et donc vraiment là, le but, c'est de faire ressortir tout ce que vous pouvez apporter avec votre expertise. On arrive maintenant en fin de semaine, on est le vendredi. Et le vendredi, le plus important, c'est vraiment de se focus sur l'appel à l'action. Ce que j'entends par là, c'est qu'en fait, là, votre audience a suivi ce que vous avez fait, elle se sent concernée, elle apprécie votre travail et surtout, elle commence à se poser des questions si vous pourriez pas l'aider encore plus. Et donc, là, c'est le moment de vérifier qui est vraiment prêt de passer à l'action et donc proposer encore une fois un CTA, cette fois pour engager le contact en DM. L'erreur à ne pas faire, en fait, c'est de continuer à poster juste pour qu'ils puissent consommer votre contenu gratuitement et donc les laisser dans le flou, dans le sens où on leur dit jamais quoi faire ensuite, que des conseils, on va dire, un peu abstraits, mais sans réellement plan d'action. Alors qu'en réalité, ce dont vos prospects ont besoin, c'est simplement d'un petit coup de pouce pour passer à l'action, c'est-à-dire avoir une opportunité simple, sans friction, et qui leur permette vraiment de d'avancer d'un grand pas vers leur objectif. Et donc là, l'objectif, c'est de faire un call to action en lien avec le post du jeudi pour engager le contact en DM. C'est-à-dire que vous allez essayer de mettre en valeur votre accompagnement, si vous avez réussi à bien l'expliquer et à bien l'amener dans le post du jeudi, si votre prospect ou votre audience retombe dessus,
normalement, il aura beaucoup moins de friction que si vous l'aviez apporté comme ça, un peu venu de nulle part. Et donc au niveau du type de post que vous pouvez essayer de proposer, vous pouvez faire quelque chose de assez basique qui reprend en fait un commentaire qui a été posté sous la vidéo du jeudi et où en fait, vous mettez par exemple comme dans l'exemple: «Beaucoup ont été impressionnés par la transformation de X. Si tu veux les mêmes résultats, alors commente, go et je viendrai en DM pour discuter de ta problématique». Et en réalité, ça c'est très puissant car si une personne de votre audience a réussi à se connecter émotionnellement au résultat d'un de vos élèves, et bah, tout simplement, là, il va se dire: «C'est l'opportunité à pas le rater» et en fait, comme il a reçu de la valeur en début de semaine, là, il a eu la preuve sociale le jeudi, le vendredi, normalement, si ça a bien été amené, il passe à l'action et en plus, forcément, là, on est sur l'exemple type d'une semaine, mais en réalité, c'est un cycle qui peut durer jusqu'à un mois et donc votre prospect, à force de consommer, bah, il sera de plus en plus en confiance si vous lui apportez la bonne valeur. Et sinon, la deuxième possibilité, un peu plus directe, on va dire, c'est d'essayer de faire une mini promo offre limitée. Donc mettre un sentiment d'urgence en disant que, par exemple, suite à la vidéo d'hier, j'ai reçu énormément de demandes en DM et donc il me reste seulement 2 places pour mon accompagnement et donc ceux qui veulent passer à l'action, commentez go, par exemple. Et donc là, en fait, ça joue sur le sentiment de rareté et d'urgence. Et donc, vous avez beaucoup plus de chances de convertir les gens qui hésitaient encore en leur mettant ce sentiment, d'urgence et de nécessité de passer à l'action. Au niveau du type editing, là, le but, c'est de faire un truc assez poussé avec dès le début des choses qui accrochent la vision, qui fait rester le prospect et votre audience sur le Reels avec un hook très visuel. Pareil, il faut bien mettre en valeur le fait de passer à l'action, mettre des zooms, des bons effets avec les sous-titres pour vraiment inciter à passer à l'action. Il faut vraiment faire quelque chose de très dynamique. On va arriver sur le week-end, donc le samedi. On va dire que le week-end, c'est pas le moment où vous allez le plus chercher à vendre en réalité. C'est le moment où vous allez un peu plus, avoir cette légèreté, cette connexion en fait humaine avec vos prospects et votre audience pour leur montrer que vous êtes un humain également. Et donc le samedi, on va essayer de se focus sur la légèreté et le lifestyle. Donc en réalité, souvent certaines personnes pensent qu'en fait le week-end, il faut continuer avec de l'intensité, donner beaucoup de conseils, des techniques et donc rester focus, sur la transformation 100 du temps. Alors qu'en réalité, généralement, votre audience a besoin de souffler un peu et comme je l'ai dit, de se connecter à vous, humainement parlant et à vos valeurs. Un contenu, en fait, qui vous humanise et qui vous montre que vous n'êtes pas seulement, une personne à travers l'écran, mais que vous êtes également, un humain à part. Au niveau des types de posts, il y a pas mal de choses que vous pouvez réaliser, comme des anecdotes ou alors, des mini vlogs un petit peu ou alors ce qui m'inspire, ce que je lis, qu'est-ce que je fais en ce moment, pour permettre un contenu un peu plus, interactif et donc continuer un peu cette connexion, avec votre audience. Et au niveau du type d'editing, on peut mettre des petits b-rolls de vos journées que vous avez enregistrées au préalable pour montrer un peu les coulisses, l'ambiance, une musique plutôt cool, plutôt entraînante, joyeuse. Bref, un montage, on va dire, plus, qui permet de se connecter, qui fait plus, naturel. On arrive au dernier jour de la semaine, le dimanche. Et donc le dimanche, l'objectif, c'est vraiment de se focus sur l'état d'esprit du prospect pour le pousser à repartir dans une semaine de manière positive et d'avancer vers ses objectifs. Donc en réalité, souvent l'erreur faite, le dimanche, c'est de faire un résumé un peu de la semaine qui vient de se passer, faire une sorte de best-of ou, une révision un peu de tout ce qui était dit. Alors qu'en réalité, le prospect et votre audience ont besoin d'aller de l'avant, de se projeter et donc il leur faut, un contenu qui, les encourage à continuer dans leur voie. Au niveau des types de posts, on peut avoir différentes choses. Par exemple, on peut essayer de continuer un peu à maintenir cette interaction possible avec, des petits posts de type questions, par exemple: «Demain, c'est reparti pour une nouvelle semaine, quels sont tes objectifs?» Donc ça incite, votre audience de se connecter à vous et donc de commenter. Ou sinon, on peut essayer d'apporter un peu de valeur et donner quelques conseils sur comment bien préparer sa semaine pour avancer vers ses objectifs. Et là, au niveau du type d'editing, c'est un peu plus libre. Mais un exemple de type, qui peut être fait, c'est quelque chose de vraiment plus calme, plus posé, qui permet de respirer, on va dire, et de calmer la tension pour bien se préparer pour la semaine. Donc voilà, nous avons fini pour les jours de la semaine. C'est vrai que c'est un contenu, assez, chargé. J'espère que vous a apporté un maximum de valeur et donc je vais vous faire une dernière partie un peu bonus parce que c'est vrai que, ben, c'est bien beau de produire tout ça toute la semaine, ça fait beaucoup de choses à produire. Faut de la bonne qualité
Et donc, souvent, quelque chose qui prend beaucoup de temps, c'est comment faire un bon montage pro sans perdre beaucoup de temps. Et donc aujourd'hui, je vais vous proposer 2 solutions, on va dire, pour réussir à ne pas trop perdre de temps et ben, être efficace tout en proposant un contenu vraiment, en valeur et un montage, vraiment professionnel. En général, ce que certains d'entre vous peuvent vivre, c'est qu'en fait, vous filmez, vous vous installez sur un logiciel d'editing, vous passez beaucoup trop de temps parce que vous n'avez pas les bons réflexes. Par exemple, pour mettre des sous-titres, chercher les bons effets, au final, ça vous prend beaucoup de temps, alors que c'est un temps que vous auriez pu prendre pour apporter beaucoup de valeur à vos clients, préparer d'autres contenus. Et en fait, l'editing, c'est un peu une perte de temps. Sur une échelle qui apporte beaucoup de valeur et d'argent, l'editing, c'est pas vraiment ça qui vous fait passer. Vous, ce qu'il vous faut, c'est apporter de la valeur. Et même pire, parfois, eh ben, vous avez le bon contenu, la bonne idée, mais en fait, le montage rend pas correctement et donc votre message a du mal à passer. Et donc, pour ça, je vous propose 2 solutions. La première, ce sera la solution, on va dire, gratuite, parce que je sais que beaucoup n'ont pas forcément les moyens de se payer un prestataire. Donc, la première, elle se compose en 6 étapes. Donc tout d'abord, il faut essayer de préparer vos idées à l'avance, c'est-à-dire de lister, le mieux c'est 7 idées, mais au moins 4 à 7 idées en avance pour tourner dans la semaine. Et essayer de penser aux problèmes, solutions, call to action. C'est vraiment très puissant comme système. Le deuxième point, c'est de réussir à se filmer en batch, c'est-à-dire 30 à 40 minutes par semaine. Donc essayer de s'installer, se filmer avec plusieurs idées d'un coup en facecam. Comme ça, vous enchaînez rapidement et vous perdez pas trop de temps sur comment filmer. Ensuite, quand vous êtes débutant, l'objectif, c'est pas de perdre trop de temps sur un logiciel de montage trop complexe que vous ne comprendrez pas, que vous perdez trop de temps dessus. Donc, pour commencer, on peut essayer de prendre des outils gratuits, comme CapCut, par exemple, qui est disponible sur téléphone et sur PC, qui vous permettra d'avoir les bases, on va dire, et de pouvoir faire des sous-titres assez clean, avec la version gratuite quand même et des effets dynamiques. Bien que si vous voulez aller plus loin, après, vous allez rapidement, on va dire, bloquer avec la version gratuite. Mais honnêtement, pour débuter, c'est déjà très bien. Ensuite, la quatrième étape, c'est bien de se focus sur la structure de son Reels, avec bien mettre en évidence son hook dès la première seconde pour accrocher l'attention. Ensuite, votre contenu central qui permet d'expliquer et d'apporter de la valeur. Et enfin, suivant le post que vous faites, un CTA pour engager votre audience à interagir avec vous. Cinquième point, qui peut être un peu contre-intuitif, c'est que il faut essayer de ne pas passer plus de 30 minutes par vidéo au niveau du montage. Car en fait, ça viendra avec le temps. Et à vouloir trop faire un bon contenu tout de suite, au final, vous allez perdre du temps et rien ne dit que ce Reels va péter. Et donc, en fait, il vaut mieux essayer de faire un truc efficace, de pas rechercher la perfection tout de suite. Et en fait, ça prendra avec le temps, quand vous serez plus à l'aise, vous ferez vos tâches plus vite et au final, vous pourrez faire un truc plus poussé dans le même temps. Et donc, pour le début, il faut vraiment essayer d'aller à l'essentiel. Et enfin, le sixième point, qui est vraiment un conseil très important et qui vous permet de gagner beaucoup de temps, c'est de prendre un jour ou deux, ou même tout au long de votre vie, de filmer en fait des petites parties de votre vie quotidienne ou d'actions que vous pouvez faire, afin de pouvoir en faire des b-rolls d'actions et donc en fait pouvoir les réutiliser dans chaque vidéo pour illustrer vos propos. Et donc en fait c'est très puissant car ça facilite le montage. Vous avez directement beaucoup de bases de données de petites vidéos, au lieu de à chaque fois devoir aller les rechercher sur des logiciels. Des petits exemples de scènes que vous pouvez prendre. Par exemple, vous en train de travailler sur votre ordinateur, vous en train de faire du sport, vous en train de prendre des notes. Enfin, il y a plein de choses à faire. Vous pouvez vous en inspirer. Et en fait, après, vous pouvez les réutiliser sur tous les Reels. Donc, c'est très, très puissant. Et enfin, la deuxième solution, où c'est là où je rentre en jeu, c'est que vous pouvez vous focus sur apporter que de la valeur, beaucoup, beaucoup de valeur à votre audience, sans penser en fait au montage et comment réussir à faire transparaître votre message par le montage. Et nous, on s'occupe de tout pour rendre ton message clair, pro, et faire exploser la valeur perçue. Donc ça, en fait, ça peut permettre de gagner du temps, une qualité de montage supérieure et donc une valeur perçue encore plus grande. Forcément, nous sommes des professionnels, donc ce sera optimisé pour la rétention et également un rapport qualité-prix imbattable avec en plus plein d'autres avantages. Et donc, si vous avez déjà, on va dire, une envie de déléguer cette partie, de gagner du temps et de l'argent, et ben n'hésitez pas à regarder en description, je vous ai mis un petit lien pour pouvoir prendre un call pour qu'on puisse en discuter sur votre projet et qu'on puisse trouver une solution ensemble. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura apporté un maximum de valeur et qu'elle pourra vous aider dans votre création de contenu. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée. À bientôt.